Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir connectés sur UCA TV à l'heure de votre émission Motivation. Cette émission qui vous permet de découvrir les secrets des professionnels pour arriver à exercer le métier qu'ils font aujourd'hui. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi, selon Olivier Lockert. Nous ne devons pas abandonner. La persévérance doit être une de nos qualités pour continuer les efforts et aboutir au succès. Vous vous demandez sûrement qui est-ce que nous recevons aujourd'hui? Eh bien, restez branchés, vous le saurez dans quelques secondes. Nous recevons ce soir sur ce plateau M. Borosi Albert, enseignant-chercheur à l'Université de Cara en littérature française. Bonsoir M. Borosi. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de Motivation. Merci madame, merci de nous avoir invités. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Le plaisir est pour nous. Pouvez-vous vous présenter aux internautes pour qu'ils vous connaissent mieux? Oui, comme vous l'avez dit, le nom de famille c'est Borosi. À l'état civil, mon prénom c'est Lakaza. Mais pour les amis, les intimes, on m'appelle Albert. Ouais, donc Borosi Albert ou Borosi Lakaza Albert. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler maintenant de votre parcours scolaire et ensuite de votre parcours professionnel? Merci madame. Alors le parcours scolaire, je l'ai commencé en 1978. Et primaire, normal, le CEG aussi dans de bonnes conditions. Et j'entame le lycée en 89. Et quand je dis 89, vous comprenez que c'est une année, un an avant le début de la conférence nationale. Et donc, je peux dire que mon lycée a coïncidé avec la période des troubles sociopolitiques au Togo. Et quand on a eu à connaître une grève générale illimitée, vous comprenez que cela a eu certainement des impacts sur le fonctionnement, le déroulement des cours, des activités pédagogiques. Donc, nos enseignants étaient à la maison, et nous aussi, et voilà, les cours, c'était en pointillé. Les examens aussi étaient entourés de beaucoup de points d'interrogation. Et voilà, donc ça fait que, au lieu de 3 ans au lycée, j'ai dû faire 5 ans. J'ai repris la première, j'ai repris la terminale à cause de ces événements-là. Voilà. Donc, je passe le bac en 94 et donc je débarque à l'université du Bénin, actuelle université de Lomé, en 1994. Donc, de 94 à 98, j'ai fait la licence et la maîtrise. Et voilà, et donc je finis entre guillemets mes études universitaires comme ça. Et il fallait se chercher, il fallait chercher emploi en attendant un concours de recrutement dans la fonction publique. Nous sommes déroulés d'abord dans le privé. J'ai fait au total 3 ans dans l'enseignement privé. Et c'est en 2001 que j'ai réussi à un concours pour intégrer l'enseignement général public. Donc, j'ai commencé à Cara, ici, au lycée de la Sassoundina. Et bon, au total, j'ai fait 16 ans dans l'enseignement secondaire public. Mais entre-temps, puisque j'ai été muté sur Lomé en 2006, je me suis dit que je pouvais encore relancer les études et donc j'ai commencé, je me suis inscrit pour le 3e cycle. Et j'ai fait le 2A de 2009 à 2010. Et j'ai fait mon 2A en ancien français ou philologie romane. Donc, je voulais embrasser le domaine des lettres classiques. Mais le problème qu'on a eu, c'est que notre directeur de mémoire, celui qui nous a formés vraiment en ancien français, ce n'était pas un Togolais, c'est un Ivoirien qui voyage beaucoup parce que il est assez, enfin, dans sa spécialité, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enseignants. Et donc, nous avons eu du mal
à nous faire suivre par ce professeur. Et donc, quand on a bouclé le 2A, je me suis dit, il faut chercher ailleurs. Et donc, j'ai laissé l'ancien français ou la philologie romane pour revenir ou pour choisir la littérature française. Hein, donc, ce qui m'a permis de faire une thèse en littérature française. J'ai travaillé sur une certaine Marguerite Duras. Donc, ça, c'est la littérature française du XXe siècle. Donc, voilà. Je soutiens ma thèse en 2015. 2 ans d'attente et de recherche encore. Et c'est en 2018 que j'arrive à l'Université de Cara. Voilà, un peu. Alors, en dehors des difficultés que vous avez évoquées liées au contexte sociopolitique du Togo, quels sont les autres défis que vous avez eu à relever sur ce parcours? Bon, vous savez, quand on est fils de paysan, paysan togolais, pas un paysan américain ou européen, voilà. La première difficulté, c'est les moyens financiers. Bon, parfois, vous savez, on a parfois, même en tant que paysan, on peut avoir la chance d'avoir des parents qui ont un peu de moyens. Je peux dire que mes parents, c'était pas vraiment le dénuement total, mais mon papa avait une philosophie, c'est que s'il donne chaque fois que nous en demandons, hein, nous demandons des aides, c'est qu'il nous gâte, entre guillemets. Voilà, donc on va devenir on va mal gérer, on n'apprendra pas à gérer rationnellement, à gérer à bon escient nos ressources. Et donc, quand vous partez pour la rentrée, les parents vous disent, alors, vous avez tel nombre de bols de maïs, hein, c'est pour tout le trimestre. Je ne veux pas recevoir de lettres concernant l'argent ou concernant les vivres. Oui. Et donc, les premières difficultés sont venues de là, hein, parce que ces prévisions ne correspondaient pas vraiment aux besoins réels. Et donc, les moyens financiers, les moyens vivriers finissaient avant le trimestre. Oui. Et donc, nous avons appris à aller faire le météage durant le week-end, au lieu d'apprendre, au lieu de se reposer. Voilà. Et donc, des difficultés de survie quotidienne, c'est des difficultés classiques que les élèves ont. Donc, nous aussi, on en a eu. On a eu des moments assez difficiles. Bon, voilà. Mais Dieu merci, on a pu nous en sortir. Et alors, en dehors de météage que j'ai évoqué tout à l'heure, quand j'étais à l'université, ces genres de problèmes ont continué. C'est vrai qu'à l'université, j'étais boursier, mais la vie à Lomé, vous savez ce que c'est, et ça ne suffisait pas. Et c'est là où j'ai fait une expérience un peu particulière. J'ai eu la chance d'avoir la confiance d'un de mes enseignants à l'époque, pas un enseignant du département de lettres modernes, mais un enseignant du département d'anglais, donc celui qui nous faisait anglais en lettres modernes, un certain Odonkor, à qui je rends hommage, paix à son âme. Il m'a fait confiance, je l'ai approché au début des vacances, de certaines vacances, et pour demander à ce qu'il puisse m'aider à trouver un job, voilà. Et il m'a dit bon, que lui, il a une autre solution. Il avait acheté une machine qu'on appelle un laminoir, et donc il m'a confié la machine. Donc ça sert à plastifier les documents. D'accord. Et donc je me suis fait former, il m'a formé, ça a pris juste quelques minutes, c'est pas compliqué. Et donc avec la machine, je plastifiais les cartes d'étudiants, je plastifiais tout ce qui est comme documents, les naissances, les nationalités. Et ça a été un véritable business. J'étais connu vraiment à l'université de Lomé parce que j'allais dans les salles, dans les amphis, les salles de cours pour collecter les cartes, voilà, et même les naissances et les nationalités. Il arrivait que je fasse des recettes de 25 000 par semaine. Ah oui, à l'époque, c'est beaucoup. Oui. Et donc, il me faisait 20% pour m'aider. Donc, quand je collecte
des sous. Alors, je vais le voir et puis il me dégage mes 20%. Et voilà. Et donc, ça fait que j'ai pu gérer hein, de façon acceptable la vie estudiantine à Lomé. À part ces solutions pratiques, est-ce que vous avez des qualités que vous pouvez nous évoquer Oui, pour oui. C'est ça. À travers ce que j'ai dit, se dégagent quelques qualités. Hein, c'est l'ingéniosité, c'est, disons, la réflexion pour chercher hein, des solutions. C'est aussi la détermination, hein, la persévérance, la détermination. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez bien dans le travail que vous faites? Bon, oui, c'est vrai, vous savez, l'enseignement, c'est un métier assez difficile, c'est pas aisé, mais j'aime la chose. J'aime la chose, j'aime ce métier, j'aime ce métier. Je me sens bien, je me sens à l'aise relativement. Hein, et j'essaye de gérer les difficultés, mais de façon globale. Je ne regrette pas d'avoir choisi le métier d'enseignant parce que bon, voilà, ça fait apprendre, ça met l'homme en contact des autres. Il y a une certaine ambiance, il y a une certaine dynamique quand on est avec les étudiants et j'aime bien ça. D'accord, très bien. Justement, est-ce que vous avez des conseils envers ces étudiants-là qui nous suivent oui. Sur UCA TV? Oui, bon, alors les étudiants, je ne sais pas combien ils seront à écouter cet enregistrement. Sinon, je ne peux que leur conseiller d'être aussi résilients, d'être aussi déterminés, faire preuve de détermination. Nous savons que leur problème fondamental, c'est vraiment le problème existentiel, comment gérer le quotidien, trouver à manger et tout, se déplacer. Bon, c'est pas facile. Hein, les allocations d'aide, ça ne tombe pas toujours comme il se doit. Alors, mais il faut qu'ils arrivent à se prendre aussi en charge. Quand on a les deux mains, les deux yeux, quand on est valide, même si on a quelques infirmités, on peut toujours se battre. Hein. Et de façon concrète et précise, moi, je voudrais leur recommander. Je vous l'ai dit, je suis fils de paysan. Et ils sont nombreux, je crois, plus de 90% fils de paysans aussi. Oui. Et moi, je dis, voilà, nous sommes en saison pluvieuse. Actuellement, il y a des paysans qui ont beaucoup de champs où il faut sarcler, il faut entretenir les plants et tout ça. Moi, je dis, mais il faut qu'ils s'organisent. Je l'ai fait, je le dis parce que je l'ai fait. Quand j'étais à Soutoubois, parce que j'ai commencé mon lycée à Soutoubois, j'ai trouvé un ami, on a quitté Soutoubois pour aller dans un autre village qu'on appelle Dérébois. Après, c'est un autre village, je crois, c'est Babadé. Pour aller travailler, on a fait des billons. J'ai fait ça. Et en une semaine, 2 semaines, vous pouvez gagner 10 000, 20 000 et revenir vous organiser. Donc, je conseille aux étudiants, c'est les vacances dans quelques jours. Il faut qu'ils quittent Kara, qu'ils aillent quelque part à Blita, dans les villages où voilà, les activités agricoles sont vraiment abondantes. Et ce que je peux ajouter, c'est se faire former. Hein. Il faut qu'ils se fassent former. Quand on a une licence, c'est la formation de base, mais il faut qu'ils cherchent des formations complémentaires. Et ça, c'est par rapport à la vie, à la recherche d'emploi dans son ensemble. Voilà. Donc, se faire former, être laborieux, bien gérer ce temps, ne pas passer son temps à bavarder, regarder la télé, regarder WhatsApp. Voilà. Et il faut qu'il bosse vraiment et ça va marcher. Nous pouvons résumer l'intervention de l'invité du jour en disant qu'il faut beaucoup de courage et de persévérance dans la vie. Nous devons continuer à faire des efforts, être résilients, quels que soient les problèmes qui se présenteront à nous. Nous devons essayer de leur trouver des solutions pour continuer la marche vers le succès.
Celui qui n'avance pas chaque jour régresse chaque jour, selon Confucius. Essayons donc d'avancer chaque jour pour atteindre le succès final. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour un prochain numéro de motivation. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Au revoir.